bonjour à toutes. Bon, ben voilà, nous sommes de nouveau en confinement, donc à partir de dimanche prochain, donc nous allons essayer de mettre en place un culte en commun avec les différentes églises de Chaumont, Romilly, Bar-le-Duc, Verdun et Troyes. Donc on fera une gestion, nous, de Troyes pour le direct. Et puis on verra bon, pour la procédure avec les églises respectives. Par contre, pour tout ce qui est effectivement réunion internet dans la semaine, chaque église donc restera autonome et fera comme bon leur semble. Et puis j'aimerais passer quand même un petit message, c'est pas parce que c'est le confinement qu'il faut pas soutenir nos églises et oublier de donner la dîme. Je pense qu'on a quand même nos églises à soutenir et puis soutenir aussi, se soutenir entre frères et sœurs, donc n'hésitons pas à nous appeler aussi les uns les autres pour prendre des nouvelles de chacun et partager. Donc bon culte à chacun et puis que Dieu nous bénisse tous ensemble. J'aimerais introduire ce culte par justement dans ces temps un petit peu difficiles par ce psaume. Alors selon les versions c'est soit le psaume 33 soit le psaume 32. Donc je vais vous le lire. Alors j'ai pris la version français courant justement parce que je trouvais que c'était plus approprié au niveau du texte. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, de le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 6 cordes. Bon, alors nous, on a une guitare à 6 cordes, je pense que ça va le faire. Et puis on a nos voix et nos mains. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue, il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous les habitants tremblent devant lui, car il parle et ce qu'il dit arrive, aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations, il fait obstacle aux projets des peuples, mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu. Heureux le peuple qui a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard, il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé à tous intelligence et bonté, il prend garde à ce qu'ils sont. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les racheter à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur, notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie, nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Amen. J'ai choisi ce texte parce que ça résume assez bien justement l'état d'esprit de notre cœur que nous devons avoir dans ces temps un peu compliqués. Faisons-lui confiance parce qu'il a toujours l'œil sur nous. Le Seigneur est là malgré les épreuves, les conditions difficiles et particulières. Et donc il faut que nous continuions à le louer et à l'honorer, avec nos voix et surtout nos cœurs, car il est digne de louange. Amen. Toi qui nous as sauvés au prix de la croix par ton Fils Jésus, Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis
prêts à acclamer Dieu alors? Amen. Donc vous pouvez taper dans les mains, vous pouvez chanter à tue-tête chez vous. Oui, nous allons acclamer Dieu. D'accord? Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, monde du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Allez. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Alléluia, amen. Ça réchauffe, n'est-ce pas? Oui, Seigneur, béni soit ton saint nom. Béni soit ton nom, parce que dans toutes les circonstances, je veux continuer à te bénir, car c'est mon choix, parce que tu es mon Dieu. Amen. Alors chantons ce chant qui dit « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom quand tu donnes l'abondance et les verses, ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur ma route, semée de souffrance si m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit
bienfaits font naître en moi des chants le louant. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de vivre, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de vivre, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Alléluia, merci Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans nos vies. Béni soit ton nom. Même quand nous marchons dans la nuit, tu es là, tu es notre lumière. Tu es la lumière de notre cœur. Alléluia. Alors c'est vrai que cette situation actuelle peut être préoccupante, un peu stressante, beaucoup stressante même. Mais faisons confiance à l'Éternel. Amen. C'est lui qui est au gouvernail de la barque de nos vies. Comme Jésus a calmé la tempête quand il était avec les disciples dans la barque, soyons pas dans le doute. Dieu aime ses enfants, comme nous dit ce chant. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu aimes tes enfants. Et tu ne veux pas que nos chemins se brisent. Tu ne veux pas que nos cœurs soient tristes. Parce que toi, tu as tout accompli à la croix. Parce que toi, tu es dans le bateau avec nous. Toi, tu surveilles toutes choses. Chaque chose est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui es au gouvernail de ma vie. C'est toi, Seigneur, qui veille sur tes enfants. C'est toi, parce que tu aimes tes enfants, Seigneur. Tu as fait ton Fils unique afin de nous sauver. Sois loué, ô Éternel. Sois loué, ô Saint-Esprit. Sois loué, ô Fils, qui a accompli ce que voulait le Père à la croix. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que malgré les tempêtes, Seigneur, tu es toujours là à nos côtés. Merci Seigneur parce que dans ce monde troublé, Seigneur, tu es notre lumière, tu es notre phare dans la nuit. Oui Seigneur, nous ne sommes pas perdus parce que tu marches devant nous, parce que tu es notre lumière du matin, parce que tu es notre Dieu. Reçois encore la louange de nos cœurs, de nos âmes ce matin. Je te loue, Éternel, avec mes frères et sœurs, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es l'Éternel. Amen. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau
de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ton saint nom. Amen. Merci Seigneur pour ces temps de louange, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes ta paix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, tout ce que tu feras encore. Merci, Seigneur. Et merci de nous guider par ton message ce matin. Amen. Donc, je vais passer la place maintenant à notre frère Pierre-Emmanuel qui va nous apporter le message de Dieu ce matin. Que nous soyons tous bénis ensemble. Amen. Bonjour à chacun, je suis heureux de partager ces moments avec vous aujourd'hui, de partager la parole de Dieu avec vous, de prendre ce temps pour nous concentrer sur le Seigneur, nous concentrer sur sa parole. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière, un temps avant de lire la parole de Dieu, avant que je puisse vous partager le message. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes de vivre, Seigneur, ensemble. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui entendront ce message aujourd'hui, Seigneur. Et dans les prochains jours aussi, Seigneur, je te prie de les fortifier, Seigneur, de les encourager. Seigneur, vraiment de les encourager dans ces temps, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Seigneur, et que nous puissions aimer et chérir la vérité. Seigneur, et à travers cette méditation, nous voulons, Seigneur, comprendre l'importance de cet amour, l'amour de ta parole, l'amour qu'il y a au fond de notre cœur pour ta parole, pour la vérité. Seigneur, sois glorifié dans ces instants. Amen. Amen.
Alors, j'aimerais voir avec vous ce matin, assez rapidement, le thème de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité nous conduit à être serviteurs de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous servir de la parole de Dieu, mais à servir la parole de Dieu. Et pour cela, je vous inviterai à prendre la parole de Dieu, la Bible, avec moi et aller dans l'épître, au deuxième épître des Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 1er. Nous lirons ensemble ce passage de Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 1er. Il est dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors il paraîtra, l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen. Comme nous sommes nés de nouveau, la parole de Dieu le dit, nous avons reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Au verset 10, il est dit que certains n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais nous qui sommes sauvés, nous pouvons confesser que nous avons reçu cet amour, l'amour de la vérité. Et donc cet amour nous conduit à être des serviteurs de la parole de Dieu. Donc l'exhortation que je pourrais apporter pour introduire ce message, c'est que je vous invite à considérer le besoin pour notre vie que de nous rapprocher de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est parfait, de ce qui va nous édifier, ce qui va nous construire, ce qui va nous conduire dans notre marche avec Dieu. Nous avons besoin de nous rapprocher de ce qui va nous bénir, de ce qui va nous édifier. Et nous le savons, la parole de Dieu est la source de notre foi, la source de notre édification spirituelle, et nous sommes invités à prendre du temps devant la parole de Dieu. C'est vrai qu'on a reconfiné le pays, on a reconfiné chaque personne, chaque foyer dans leur maison pour la crise sanitaire, et c'est important
Mais je crois qu'il est encore plus important de prendre du temps, le temps qu'on a de confiner, à passer devant la parole de Dieu. De passer du temps devant la parole de Dieu, de pouvoir la méditer. Oui, nous avons vu dans ce passage, le Seigneur Jésus revient bientôt. Et il a dit, quand je reviendrai, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Et si le Seigneur venait là, est-ce qu'il verrait encore la foi sur terre? En tout cas, je peux me poser cette question. Trouverait-il la foi dans mon cœur? Oui, je veux que cette foi soit dans ma vie, soit dans mon cœur. Une foi animée par la parole de Dieu. Une foi animée par ce zèle, par cet amour que le cœur de l'homme va exprimer à travers ce désir de plaire à Dieu. Pour cela, nous sommes invités quotidiennement à prendre du temps devant la parole de Dieu, devant la Bible, et à la méditer. C'est le psalmisme qui dira dans le psaume 119 et au verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Oui, la parole de Dieu, c'est la vérité. S'il y a une vérité sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc voyons ensemble ce que la vérité produit dans la vie du chrétien. C'est qu'il produit dans ta vie, mon frère, ma sœur, ce qu'il produit dans ma vie. On peut voir la première des choses, c'est que l'amour de la vérité va produire en nous le bonheur. Le bonheur. Qui trouverait le bonheur? Celui qui est intègre devant le Seigneur. Nous pouvons lire dans le psaume 119 et au verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies, dans les voies du Seigneur. » Amen. Sommes-nous conscients ce matin que le véritable bonheur dépend de notre intégrité à la parole de Dieu? Il est important de prendre conscience de cette vérité-là. Notre bonheur, notre épanouissement personnel, ce que nous allons vivre, même malgré les circonstances, ce bonheur va être déterminé par rapport à notre intégrité à la parole de Dieu. En tant que chrétiens, sommes-nous intégristes? Oui, je le crois. Nous sommes intègres. Nous recherchons à être droits dans la parole de Dieu. Nous recherchons ce qui est droit aux yeux de Dieu. Nous recherchons la voie du Seigneur, ces voies qui plaisent au Seigneur. Je me rappelle au début de ma conversion, j'avais des luttes dans ma vie pour suivre ce qui était intègre aux yeux du Seigneur. Mais celui qui aime la vérité, malgré ses défauts, malgré ses combats, le Seigneur le conduit dans ses voies. Il permet des circonstances parfois douloureuses, parfois des moments où on est touché au plus profond de notre cœur, où on est attristé par notre propre comportement. Mais le Seigneur nous amène nous amène dans cette circonstance, dans cet état de cœur, pour comprendre qu'il y a une meilleure voie à prendre, celle que le Seigneur présente devant nous, celle de sa parole. Et pour cela, bien sûr, il y a l'obéissance. Et bien des fois, j'ai dû capituler. J'ai dû dire, Seigneur, oui, je veux t'obéir. Oui, c'est à toi que je dois obéir. Pas à ma propre volonté, pas à mes propres voies, mais à tes voies. Alors je crois que dans ce temps de confinement, il est important d'obéir au Seigneur, dans ce qu'il pourra nous donner comme parole, comme instruction. Amen. Bien sûr, nous pouvons entendre la voix du Seigneur nous parler audiblement. Nous pouvons entendre la voix du Seigneur à travers un frère, à travers une sœur, à travers une prédication. Mais je crois que le Seigneur veut nous parler premièrement à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible écrite. Amen. La parole de Dieu va aussi produire en nous, l'amour de la vérité plutôt, va produire en nous une bonne disposition de cœur. Une disposition de cœur qui va être agréable au Seigneur. La façon dont nous allons garder, dont nous allons méditer la parole de Dieu, va déterminer notre disposition de cœur. Et donc, la façon que nous cherchons
de plaire à Dieu et dont nous voulons lui plaire. Voulons-nous plaire vraiment au Seigneur? Ce matin, on peut se poser cette question. Dans chaque choix de ma vie, dans chaque minute, chaque seconde de ma vie, est-ce que je désire plaire au Seigneur? Pas plaire au Seigneur pour avoir sa bénédiction, pas plaire au Seigneur pour avoir son agrément. Non. Le Seigneur nous bénit parce qu'il est grâce, parce qu'il est amour. Il nous a créés pas parce que nous sommes, il nous a créés à travers Jésus-Christ. Mais plaire au Seigneur car nous l'aimons. Plaire au Seigneur car notre joie, c'est de lui faire plaisir. Notre joie, la joie que nous pouvons avoir, nous puisons cette joie dans le fait de bénir le Seigneur, d'obéir au Seigneur et de pouvoir rechercher ce qui lui plaît. Amen. Je connaissais ce petit témoignage d'une femme qui dit à un pasteur, « Pasteur, j'aimerais entendre la voix du Seigneur. J'aimerais entendre la voix du Seigneur. » Et le pasteur lui dit, « Écoute, ce qui va changer ton cœur, ce qui va mettre une disposition dans ton cœur, c'est pas tant d'entendre la voix du Seigneur, mais c'est de recevoir la parole de Dieu pour ta vie. » Et donc, cette femme dira encore au Seigneur, dira encore au pasteur, « Je veux entendre la voix du Seigneur, je veux entendre la voix du Seigneur. » Et le pasteur lui dit encore, « Mais comprends-tu, lis ta Bible, regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu. » Et elle dira encore, « Mais je veux entendre la voix du Seigneur, je veux entendre audiblement la voix du Seigneur. » Et tout ça pour dire qu'on est un peu pareil dans notre vie. Parfois, on a des chemins à prendre, on a des décisions à prendre, et on voudrait entendre quelque chose de fort, quelque chose, voilà, où il n'y a pas de doute. Mais la marche par la foi, ce n'est pas forcément ça. C'est prendre du temps chaque jour dans la parole de Dieu. Lire cette parole montre aussi ce que le Seigneur veut dans notre vie. Lire la parole de Dieu va nous permettre de voir ce que le Seigneur veut pour notre vie. Amen. L'amour de la vérité produit en nous un équilibre. Nous avons besoin d'un équilibre dans notre vie. Dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Oui, la vérité de la parole de Dieu établie au fond de nous va établir un équilibre dans notre vie spirituelle. Cette femme dont je donnais ce témoignage manquait d'équilibre dans sa vie. Oui, nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Nous pouvons l'entendre vraiment fortement, recevoir une révélation claire. Mais l'équilibre, ce n'est pas tant dans une révélation spontanée. L'équilibre, c'est dans une connaissance équilibrée, une connaissance que l'on approfondit quotidiennement dans notre marche avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous a laissé la Bible, ce livre, afin que nous puissions le lire. Je voudrais dire aussi, toutes les prédications que nous pouvons entendre de pasteurs, de serviteurs de Dieu, de prédicateurs, bien qu'elles soient de bonnes prédications, de bons enseignements, cela ne remplacera jamais votre lecture, ma lecture quotidienne. Cette lecture quotidienne, c'est là où le Seigneur veut prendre du temps avec nous. C'est là où il veut parler à nos cœurs. C'est là où l'Esprit de Dieu veut parler à nos cœurs. C'est là où on va pouvoir laisser le Seigneur agir dans nos cœurs, profondément. C'est pour cela qu'il nous appelle à venir jour et nuit la méditer. Il est dit, médite ma parole jour et nuit. Amen. Alors, nous avons reçu la parole de Dieu dans nos cœurs et pour nos vies. Et donc, pour nos vies, nous en sommes au bénéfice de cette parole. Nous avons reçu cette parole et nous en sommes au bénéfice de cette parole. Et cette parole, elle accomplit l'œuvre de Dieu en nous. C'est la parole de Dieu et Dieu accomplit une œuvre à travers sa parole en nous. Et donc, nous pouvons le dire, nous pouvons le proclamer. Quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, oui, la parole de Dieu
agis en nous. Tu entends ce message ce matin, le Seigneur est en train d'agir dans ton cœur. Agir dans ton cœur parce qu'il voit la disposition de cœur. Il voit ta disposition de cœur et il voit que tu veux recevoir cette parole. Alors, nous voyons que quand nous recevons la parole de Dieu avec une bonne disposition de cœur, cette parole va venir et elle va nous affranchir. La vérité nous affranchit et elle nous rend libres. Nous pouvons le lire, ce passage de l'Évangile au chapitre 8 et au verset 31. Et aussi le verset 36, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et au verset 36, il est dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Amen. Et cette liberté, nous l'avons reçue quand nous sommes nés de nouveau. Mais je crois que c'est un processus qui doit s'accomplir chaque jour de notre vie. Oui, quand je lis la parole de Dieu, je laisse la vérité m'affranchir. Je laisse la vérité me rendre libre. Amen. Donc si nous avons des combats, s'il y a les liens qui veulent venir nous prendre, prenons la parole de Dieu. Prenons et lisons la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Et elle va faire cette œuvre de libération dans nos vies. Amen. La vérité nous sanctifie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous met à part pour le Seigneur. Elle nous rend saints, donc elle nous met à part pour le Seigneur. Il est dit, Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 17, au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Amen. Nous sommes sanctifiés par la vérité. De même, c'est un processus. Nous avons été sanctifiés quand nous sommes nés de nouveau. Mais c'est aussi une sanctification progressive dans notre vie. Le Seigneur, à travers sa parole, veut chaque jour nous mettre à part. De même, c'est à nous de nous mettre à part pour le Seigneur. Amen. Et le troisième point que j'aimerais voir avec vous, la vérité nous conduit dans les voies de Dieu. Amen. Le psaume 119, au verset 105, il est dit, et nous le connaissons bien ce passage, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Combien nous avons besoin d'être éclairés dans notre marche. Et quand il dit « ta parole », il parle de ce livre. Il parle de l'Ancien Testament. Mais nous avons les évangiles. Nous avons la parole de Dieu complète pour nous. Alors, à combien plus forte raison, elle est une lumière devant nous. Christ a dit « je suis la lumière ». Il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et l'évangile, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, nous révèle Christ, nous révèle la lumière, nous révèle le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est venu sur la terre, lui qui est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il s'est rendu serviteur par amour. Et de même, nous sommes des vases remplis de la parole de Dieu. Des vases qui sont appelés à être remplis de la parole de Dieu. Et nous sommes des serviteurs du Seigneur, des serviteurs de la parole de Dieu. L'amour de la vérité établit en nous, il est vrai, une connaissance, établit en nous une certaine théorie, et nous l'avons vu, c'est important pour former un équilibre en nous. Mais l'amour de la vérité nous pousse à une pratique quotidienne dans nos vies. Amen. Amen. Alors, j'aimerais voir 3 points assez rapidement avec vous. Ce premier point, c'est que l'amour de la vérité nous conduit à pardonner. Oui, on peut lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Jésus est la vérité. Jésus est la parole de Dieu. Et il nous a pardonné. Il nous a sanctifiés. Il nous a libérés par son œuvre à la croix. Il a accompli la parole de Dieu sur la croix. Il a accompli la loi, mais il a accompli les prophètes. Il a accompli la parole de Dieu. Il est la parole qui s'est accomplie sur la terre. Et l'une des choses qu'il a fait, c'est de pardonner. Il a donné aux hommes le pouvoir de pardonner. Pourquoi il nous a donné ce pouvoir? Parce que nous avons reçu la parole de vérité. Parce que nous aimons la vérité. Alors, nous sommes conduits à pardonner. Amen. Bien, à cause du manque de pardon, des chrétiens demeurent dans la tristesse. Si mon frère, ma sœur, tu demeures dans la tristesse et que tu n'as jamais pardonné à celui qui t'a fait du mal, sache que l'amour qu'il y a dans ton cœur pour la parole de Dieu, la foi qu'il y a dans ton cœur, t'appelle à pardonner, t'appelle à pardonner les personnes, à ne pas garder rancune. La parole de Dieu qui est en nous peut nous donner le pouvoir de pardonner. Car dans la parole de Dieu, nous découvrons l'amour de Dieu pour notre vie. Nous découvrons la puissance de délivrance pour notre propre vie. Alors, nous sommes invités par compassion, avec liberté, bien sûr. Le Seigneur ne forcera jamais personne à pardonner. Mais il donne le pouvoir de pouvoir pardonner. Il a donné aux hommes le pouvoir de pardonner. Amen. Amen. L'amour de la vérité nous conduit à bénir. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et au verset 43, il est dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bénir, vouloir le bien de l'autre n'est pas inné dans notre vie. On n'a pas ce désir qui est profondément là, ancré dans nos cœurs. Personne n'a ce désir-là. Mais je crois que c'est l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu, l'amour du Seigneur dans notre cœur, l'amour qui nous est donné par l'Esprit de Dieu, qui va nous donner ce désir d'être une bénédiction pour les autres. Pour l'amour de la vérité qui est dans notre cœur. Prions pour ceux qui nous maltraitent. Bénissons ceux qui nous persécutent. Et remettons-les entre les mains du Dieu d'amour. Amen. Vous savez, c'est ce qu'a fait Étienne. Alors qu'il va être traîné hors de Jérusalem, être lapidé, alors qu'il avait donné des paroles de bénédiction au peuple. Il voulait les sauver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de pardonner. Il va décider de bénir ces personnes. À cause de l'évangile, à cause de l'amour de la vérité qu'il y avait dans son cœur. À cause de l'espérance qu'il avait dans son cœur. Cet homme dira, ne leur impute pas ce péché. Il est dit qu'il s'endormit. Quel acte d'amour! Quel acte d'amour! L'amour de la vérité nous conduit, c'est le troisième point, le dernier point, nous conduit à servir. Amen. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 13 et au verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Nous voyons là toute la passion de Jésus qu'il avait pour ses disciples. Il a mis tout son amour à son comble. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déshabiller.
Il va se mettre aux pieds de ses disciples et il va laver leurs pieds. Il va prendre, lui qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il va prendre la forme d'un serviteur. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. On peut lire au verset 4 et 5, « Et se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versait de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. » Au verset 14 et 15, il est dit « Si donc je vous ai lavé les pieds », c'est Jésus qui le dit, et qui nous le dit. « Si donc moi qui ai la parole de Dieu, moi qui ai le chemin, la vérité, la vie, moi qui ai la lumière dans votre vie, moi le Seigneur, moi le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et il a bien dit, je vous ai donné un exemple. Et il y a plein d'autres choses à faire pour se servir les uns les autres. Amen. Donc en fait, le Seigneur nous invite à suivre son exemple. Lui le Maître, lui qui est celui qui décide, qui commande, celui à qui nous devons rendre compte. Il dira, servez-vous les uns les autres. Son désir est que nous fassions ce qu'il nous a fait aux autres. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et c'est ce que nous avons vu. Aimé, servi, il nous a bénis et il nous a pardonné. Voilà ce que la parole de Dieu fait en nous. Il met en nous l'amour de Dieu. Il met en nous ce cœur de serviteur. Il met en nous cette bénédiction. Dieu est un Dieu qui bénit, un Dieu qui n'a cesse de bénir les hommes, qui est patient, qui est doux. Et il a aussi pardonné nos vies. Donc l'amour de la vérité nous donne de pardonner. Amen. Donc je vais conclure en disant que tout ce que j'ai pu partager, nous le savons. Pour certains, peut-être vous découvrez ces passages, vous découvrez peut-être certaines dimensions de la parole de Dieu. Pour certains, vous avez déjà entendu ce discours tant de fois. Mais écoutons ce que Jésus dira. Jésus dira, vous savez ces choses, mais il dira, et c'est ce que je disais au début, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et pour pratiquer ces choses, il y a une clé, l'amour. L'amour de la vérité. Amen. C'est ainsi que nous communiquerons la parole de Dieu. C'est ainsi que nous serons serviteurs de la parole de Dieu. C'est en ayant l'amour de la vérité. Amen. Que le Seigneur vous encourage à travers ces quelques passages que nous avons lus. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.